Comment ça va la population, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Et comme vous le savez les gars, la saison va reprendre et pour certains ça a déjà commencé. Et comme pour chaque saison, ce qu'on a envie c'est de performer, d'avoir les meilleures performances possibles. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui je viens avec cette vidéo là pour vous donner des conseils pour réussir votre match. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est d'avoir une routine. Avoir une routine, ça vous permet d'être mieux organisé et de ne penser à autre chose que à ton match. Par exemple, si je vous donne ma routine à moi, c'est le jour où j'ai match, c'est-à-dire les dimanches, je me lève au moins 2 heures avant l'heure à laquelle on nous a convoqués. Quand je me lève, je vais directement aller prendre ma douche et après ma douche, je range mes affaires. Et après avoir rangé mes affaires, je sais que directement, je dois aller prendre mon petit-déj. Après le petit-déj, je me pose, je regarde des compilations sur YouTube, enfin, je regarde des vidéos sur YouTube en tout cas. Et après ça, quand il va me rester, par exemple, on va dire 10-15 minutes avant l'heure de sortir de chez moi, je vérifie encore si mes affaires ils sont bien rangées et là je suis prêt à partir. Arrivé au stade, je me pose tranquille, je parle avec les joueurs et tout, et quand on va rentrer dans les vestiaires, je suis toujours avec ma musique, le temps de m'habiller et tout. Et après ça, dès que le coach il rentre dans les vestiaires, là ça y est, j'enlève les casques, j'enlève tout et là on va rentrer dans le match. Et donc vous pouvez faire votre propre routine et pas forcément la mienne, mais ça vous permettra d'être mieux organisé, de ne pas être perdu, de ne pas être là à vous dire ah attends j'ai oublié de faire ça, j'ai oublié de faire ça. Bah non, vu que vous avez votre routine, plus vous allez le faire, plus la saison va avancer, vous allez faire ça naturellement et vous allez pas être retardé à vous poser des questions sur ah j'ai oublié de faire ça, j'ai oublié de faire ça. Bah non, bah, tout ce que vous avez à faire, vous l'avez déjà fait et c'est parfait. Du coup, vous n'aurez à penser à autre chose qu'à votre match qui va arriver. Vous êtes réveillé, vous avez fait votre routine, vous êtes arrivé au stade, vous étiez dans les vestiaires et tout. Maintenant, ça y est, le match va commencer. Là, le deuxième conseil va concerner l'échauffement. Dites-vous bien que l'échauffement, ce n'est pas un entraînement de spécifique gardien. L'échauffement est juste là pour chauffer votre corps, pour vous préparer au match et aussi pour vous mettre en confiance. C'est-à-dire, vous devez faire des ateliers qui vont vous permettre de décontracter votre corps, de vous permettre de pouvoir plonger normalement dans le match sans risquer de se blesser. Mais aussi, ça vous permet de vous mettre en confiance. C'est-à-dire, vous allez faire des ateliers qui vont vous mettre en confiance pendant le match. Par exemple, quand vous allez faire des prises de balles, enfin la plupart des gardiens quand ils commencent leur échauffement, ils commencent par les prises de balles. Bah, les prises de balles, ça vous permet tout simplement de prendre confiance quand vous aurez une prise de balle en match. Pour ça, on a tendance à le répéter, en faire genre 20 répétitions, voire même plus. Il y en a qui font moins, mais en général, c'est minimum 20 répétitions de prise de balle. Bah, ça vous met en confiance et pendant le match, si vous avez une prise de balle à faire, bah, vous êtes tellement échauffé que voilà, vous avez l'automatisme. Quand vous faites des centres aériens aussi, c'est pareil. Il y aura des centres, vous allez sortir, vous allez prendre la balle, bah, ça vous met en confiance. Si vous en réussissez 2, 3, 4, 5 pendant l'échauffement, pendant le match, bah, tout ce que votre cerveau va se dire, c'est ah, bah, je l'avais réussi tout à l'heure, bah, je vais continuer à le réussir. Du coup, ça vous met en confiance, ça joue énormément sur votre prestation pendant le match. Donc, les gars, l'échauffement, c'est très important, faut pas le négliger, mais l'échauffement n'est pas non plus un entraînement de spécifique gardien. Il faudra pas se fatiguer pendant l'échauffement, mais il faudra juste chauffer son corps. Et bien sûr, quand on est en district, le problème, c'est que on n'a pas quelqu'un qui nous échauffe en tant que gardien. On a toujours les joueurs qui sont sur le banc qui viennent nous échauffer. C'est à nous de leur imposer notre échauffement. C'est à nous de leur dire bah j'ai envie de faire ça, après on va faire ça, après on va faire ça. Mais il faut pas leur laisser à eux le choix de vous faire des trucs parce que déjà ils vont pas vous mettre dans de bonnes conditions et en plus de ça les joueurs bah tout ce qu'ils ont envie c'est de mettre des grosses frappes, de mettre des lucarnes et tout, alors que ça t'en as pas besoin pendant l'échauffement. Tout ce dont tu as besoin c'est des trucs qui te permettent de t'échauffer et de te mettre en confiance, tout simplement. Le troisième conseil que je vais te donner, c'est tout simplement que tu es le boss de ta défense. Voire même plus, tu es le boss de l'équipe. Comme j'aimerais dire, genre, tu as le capitaine et tu as le gardien de but qui est juste tout simplement parce que c'est toi qui es derrière, c'est toi qui vois tout le jeu. C'est toi qui vois quand l'adversaire essaie de passer dans le dos de ta défense. C'est toi qui vois quand l'adversaire tape une accélération dans le dos de ta défense. Donc c'est à toi de replacer ta défense pour essayer d'éviter d'avoir des trous derrière qui vont amener à des occasions de but. Bien évidemment, en tant que gardien de but, on a envie d'avoir des face-à-face et de faire des arrêts. Mais dites-vous que juste le fait de replacer ton défenseur, par exemple, si la balle est du côté droit, tu demandes à ton défenseur gauche de venir serrer dans l'axe et au final il sort la balle, bah c'est comme un arrêt, voire même plus. Si on peut s'en passer d'avoir des face à face, même si on en a envie, si on peut s'en passer pour le bien de l'équipe, c'est tant mieux. Dites-vous bien que parler c'est beaucoup plus important que de faire des arrêts parce que ton défenseur il est là dans le match. Si tu lui parles, tu lui donnes des indications, toi viens serrer ici, non en fait faites monter la balle, tout ça, bah ils auront confiance, ils sauront qu'il y a quelqu'un derrière. Si je fais une erreur, si je mal
placer, la personne va me le dire. Mais par exemple, si tu es derrière et tu parles pas, bah, le défenseur il sait pas. Et s'il y a un joueur qui passe derrière, bah, le défenseur il savait pas qu'il y avait un joueur derrière. Et ça peut jouer sur la confiance de la défense, parce que faire des arrêts c'est bien beau, mais parler et replacer ta défense pour que les gens ils savent que toi tu es derrière et que tu es le boss de la défense, c'est encore mieux. Alors le quatrième conseil que je vais te donner est à peu près similaire au troisième conseil, c'est-à-dire qu'il faut se renfermer dans sa petite bulle. Quand on joue en district, on a tendance à avoir des gens qui viennent regarder le match, ils sont tout autour du terrain et en général ils sont là pour dire au gardien ouais non fais ceci, fais cela, non gardien il fallait pas faire ça, gardien il fallait pas dégager, non gardien il faut faire la passe, fallait pas faire la passe. Reste en zen. Ça, il y en a quasiment tous les dimanches. Et pourquoi je te dis de rester dans ta bulle, c'est que ces gens-là, ils sont en dehors du terrain, ils sont pas dans le terrain. Et en plus de ça, ils ne sont pas gardiens de but. C'est toi qui es gardien, c'est toi qui es en plein match. Ils connaissent pas mieux le poste que toi. C'est à toi de faire tes choix et de les assumer. Si tu les écoutes, bah, tu vas sortir de ton match et tu feras pas forcément les meilleures performances en écoutant leurs conseils. Alors que si tu fais ce que tu sais faire, tu te renfermes dans ta bulle, tu n'écoutes pas du tout ce qui se passe en dehors du terrain. Tes choix, tu les fais toi-même. Quand tu as la balle, tu as envie de dégager, tu dégages la balle. Si tu as envie de faire la passe, tu fais la passe, c'est ton choix, c'est toi, tu l'as décidé, tu vas l'assumer jusqu'au bout. Et après, les gens, ils vont sûrement te dire, même tes joueurs ou même ton coach, ils vont sûrement te dire, ouais, non, en fait, fallait pas faire ça, fallait pas faire ça. Écoute, fallait pas faire ça, mais moi, c'est ce que j'ai senti. Pour moi, c'était la meilleure décision. Dégager la balle au lieu de le garder et de faire la passe pour qu'on risque de le perdre, bah, c'était mon choix, je l'ai fait et basta. Donc, renferme-toi dans ta bulle, fais tes choix toi-même, assume tes choix et ne te laisse pas distraire par tout ce qui se passe autour. Dis-toi que c'est toi le gardien de but, c'est toi qui es en train de vivre le match, c'est toi qui es dans les buts et il n'y a personne qui sait mieux que toi ce qui se passe dans tes buts. Alors le dernier conseil que je vais te donner, ça aurait pu être le premier conseil que j'allais te donner, mais j'ai décidé de le mettre à la fin, c'est tout simplement l'entraînement. Les gars, l'entraînement c'est très important. Dites-vous que l'entraînement c'est beaucoup plus dur que le match. Donc si vous vous entraînez dur pendant le match, quand vous allez arriver, bah, ça va vous paraître, je vais pas dire que ça va vous paraître simple, mais ça va être moins compliqué et les situations vont être moins complexes et moins fatigantes que ce que vous avez subi à l'entraînement. Parce que l'entraînement c'est fait pour ça, l'entraînement c'est fait pour te préparer au match. Donc c'est normal que l'entraînement il soit beaucoup plus dur que quand tu vas arriver au match. Ça c'est pas importe que ce soit chez le gardien ou même chez le joueur. Bah, le joueur à l'entraînement il va courir alors que pendant le match il va courir bien évidemment, mais il va courir beaucoup moins qu'il ne court à l'entraînement. Mais après il y a d'autres aspects à prendre en compte dans le match, c'est que les conditions ne sont pas forcément pareilles. Dans un match tu as un véritable enjeu, on va dire tu as peut-être la pression en plus, mais bon, ce que tu vas faire pendant le match c'est ce que tu as fait à l'entraînement. L'entraînement c'est fait pour te préparer au match. Tu vas faire des ateliers que tu vas retrouver en terrain, donc tu vas en chier, ça c'est sûr et certain, mais dis-toi que tu en chies pour que pendant le match tu sois tranquille. Et un petit truc que je vais ajouter, soyez honnête avec vous-même. Quand vous faites une bonne performance, vous savez que vous avez fait une bonne performance, et quand vous faites une mauvaise performance, bah assumez aussi que vous avez fait une mauvaise performance. Et c'est là qu'il faut aller travailler encore plus. Vous connaissez vos points forts, mais vous connaissez aussi vos points faibles si vous êtes honnête avec vous-même. Donc à l'entraînement c'est le moment où il faut en profiter pour travailler ses lacunes. Et bien sûr, quand je vous dis de travailler vos lacunes, ça ne veut pas non plus dire oublier les points forts que j'ai pour juste travailler les points faibles que j'ai. Non, c'est-à-dire que vous allez continuer à travailler votre point fort, mais votre point faible vous allez le travailler 2 fois plus que votre point fort, et petit à petit vous allez voir des différences et vous allez beaucoup plus prendre confiance en vous, et ça va se jouer sur vos performances en match, tout simplement. Donc voilà les gars, c'est les conseils que je pouvais vous donner pour vous améliorer, pour avoir de meilleures performances en match. Après ces conseils, je les ai faits pour les gardiens de but, mais ça peut aussi s'adapter aux joueurs de champ. À vous de le faire. Et s'il y a d'autres gardiens qui ont d'autres conseils à donner, écrivez-les en commentaire. Et j'aimerais bien savoir c'est quoi votre routine. Bah, si vous avez une routine, c'est quoi votre routine? Dites-le moi en commentaire aussi, ça sera super intéressant de voir ça. Sinon, n'hésitez pas à venir me follow sur Instagram, bah, c'est plutôt cool. Je pense que c'est le réseau où je suis le plus actif carrément. Et aussi sur mon TikTok. Bah, c'est drôle, c'est TikTok, c'est drôle. Mais sinon, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas à liker et à partager, ça fait toujours plaisir. Mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous.